de dollars US, donc 23 200 000 dollars américains, soit 80% du montant. 2 900 000, soit 10% du montant, puis 1 450 000, soit 5% du montant, au compte numéro 001 11 506 66 200 122 92 60 233 BCDC ouvert en les livres de la banque Equity BCDC sous l'intitulé Zion Construction SARL. En date du 15 avril 2025, la société Zion Construction a ouvert le compte numéro 25 101-011 45 17 5001-47 en dollars en les livres de la Raw Bank sous l'intitulé Zion Construction SARL. Un jour après l'ouverture de ces comptes, soit le 16 avril 2025, un virement de l'ordre de 19 900 000 dollars américains y a été effectué sur ordre du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux préqualifié au titre de lancement de travaux de construction du dit établissement pénitentiaire. Ces fonds provenaient du compte numéro 051 01 010 248 45. Les autres l'opposé. Est-ce que vous pouvez vraiment vous calmer pour que nous suivions? Non, c'est pas possible. Sinon, je vais demander au rapporteur d'arrêter la lecture. Maintenant, je requiers votre silence. Merci. Poursuivez. Ces fonds, cette somme de 19 900 000 dollars payés sur le compte de la société Zion Construction SARL constituait le premier acompte du montant convenu. L'examen minutieux de pièces du dossier permet de dégager que l'inculpé Constant Moutamba avait sollicité et obtenu de la Direction générale des contrôles des marchés publics, DGCMP en sigle, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré avec la société susvisée au coût de 39 877 067 US dollars, suivant la lettre numéro 316 DGCMP DG D1 GEM 2 2025 du 26 février 2025 de Madame la Directeure Générale AI. Le susnommé Constant Moutamba Tungunga avait par la suite sollicité par sa lettre 729 LN 436 CAB MINE MINE G Garde-Sceaux 2025 du 1er avril 2025 de la Première ministre l'approbation du contrat de gré à gré signé avec la société précitée. Par sa lettre numéro CAB PM CTS EPM PPP du 8 mai 2025, Madame la Première ministre, sous la plume de son directeur du cabinet, avait instruit les ministres d'État et ministres de la Justice et garde de Sceaux de surseoir à la procédure d'attribution de ces marchés en attendant son approbation, et c'est conformément à l'article 15
de la loi numéro 10/10 du 27 avril 2010 relative au marché public. Il s'y est de préciser que dans la conclusion du marché gré à gré, 5 étapes doivent être respectées conformément à l'article 136 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure de marché public, à l'occurrence. Premier tiret, la demande motivée de l'autorisation spéciale. Deuxième tiret, la notification par la DGCMP de l'autorisation spéciale de conclure un marché de gré à gré. Troisième tiret, la demande de non-objection sur le projet de marché. Quatrième tiret, la soumission du marché à l'approbation de l'autorité compétente. Cinquième tiret, l'enregistrement du marché à l'autorité des régulations des marchés publics. Dans les cas d'espèce, Sueur Constant Mutamba Tungunga n'a respecté que les 2 premières étapes ci-dessus énumérées. La DGCMP ne lui a accordé que l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec société au coût de 39 877 067 US dollars et attendait que le ministre précité transmette le projet de contrat pour analyse, appréciation de la régularité et éventuellement donner l'avis de non-objection. Il apparaît clairement que sans l'avis de non-objection de la GCMP, ni l'approbation de la Première ministre que le prénommé Constant Mutamba Tungunga a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 dollars américains à la société Zion Construction SRL en violation de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il s'y est de préciser que l'argent versé au compte de cette société provenait du paiement par l'Ouganda de sa condamnation en faveur de la République démocratique du Congo, suivant l'arrêt sous rôle général numéro 116 rendu par la Cour internationale de justice le 9 février 2022 et était destiné à l'indemnisation des victimes de la guerre à Kisangani ayant opposé les troupes ougandaises à celles rwandaises. Signalons que ces fonds sont gérés par un établissement public à caractère social dénommé Fonds spécial de réparation et de répartition de l'indemnité aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, en sigle FRIVAO. Il y a lieu de noter également que la société Zion Construction SRL n'a été enregistrée au guichet unique de création d'entreprise que le 29 mars 2024 sous le numéro KNG-RCCM-24-B-01254 avec un capital social de 5 000 dollars américains. Cette société n'a ni personnel administratif, ni personnel qualifié et n'a qu'un seul associé actif déclaré à la Direction générale des impôts. 2. Qualification légale et loi applicable. Tel qu'exposé succinctement dans leur rapport avec le droit, ces faits paraissent constituer l'infraction de détournement de deniers publics prévue et punie par l'article 145 du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété à ces jours. Eu égard à la gravité des faits
et de peines comminées par cette disposition, il est de bon droit que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Constant Mutamba Tungunga, puisse donner sa version de faits et des preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du ministre d'État préqualifié pour détournement des deniers publics et lui permettre ainsi de présenter ses moyens de défense. Signé Firmin Vondé Mambou, procureur général près la Cour de cassation. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, nous allons demander aux différents présidents des groupes parlementaires de nous désigner par écrit aujourd'hui même un membre du groupe qui fera partie de la commission qui va qui va se pencher, qui va auditionner les ministres d'État et après que le procureur général de la République ait présenté son réquisitoire. Et ça vous reviendra maintenant en plénière pour autoriser l'instruction. Voilà. Merci beaucoup, honorables députés et chers collègues. Honorables députés, chers collègues, nous passons sans plus tarder au second point consacré au contrôle parlementaire par l'audition de la question orale avec débat adressée à Monsieur le directeur général de l'Office des voiries et drainage par l'honorable Chilombo Kabwenda Doli en rapport avec les dégâts humains et matériels causés par les pluies diluviennes du 5 avril 2025 dans la ville de Kinshasa. Il faut dire en passant, honorables députés, que l'Assemblée nationale vient de démontrer qu'elle ne sera jamais un obstacle à une quelconque requête d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Donc, nous allons travailler objectivement et la réponse sera juste et objective. C'est cela la collaboration que nous souhaitons nous tous. Nous remercions donc le procureur général près la Cour de cassation. Honorables députés et chers collègues, en application des dispositions de l'article 188 de notre règlement intérieur, nous allons accorder la parole à notre collègue Chilombo Kabwenda Doli pour poser sa question. Cela dit, j'invite l'honorable Chilombo Kabwenda Doli de prendre la parole pour poser sa question à Monsieur le directeur général de l'Office des voiries.